maintenant, je dis. Non mais je plaisante. On était sur la route pour aller à la maison. Ah, t'as déjà fait un coup? Ah, Non, on a fait 1 heure ce matin. Ah, bah bien. Oh, vous êtes déjà échauffé. Allez, Pour ce tu matin. fais là-bas. Ok, Va te coucher où? donc du coup là aujourd'hui on va travailler surtout sur la salutation au soleil. Donc on va retenir aussi petit à petit le discours qu'on va faire, et puis déjà on va le faire. Et petit à petit après vous allez voir comment vous passez en pratique avec les différents. Voilà. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo. J'ai vu la vidéo, Voilà. j'ai regardé plusieurs fois. Eh ben, très bien. Ah oui. Et puis après ça donnera un indice. Donc déjà on va la faire ensemble, tranquillement. Donc on se connecte déjà à sa posture bien verticale, rétroversion du bassin, omoplate légèrement vers l'arrière, le dos droit, la tête étirée vers le ciel. On abaisse légèrement le menton, on relâche bien les épaules, les doigts vers le sol. On va prendre conscience des appuis, on ouvre les orteils dans le sol, on attrape bien le sol avec toute la plante de pied. Et on fait quelques allers-retours entre l'avant et l'arrière de la plante de pied. On reste droit, sans exagérer, on met le poids du corps sur les orteils qui agrippent le sol à l'avant. Puis on décolle les orteils du sol, on place légèrement vers l'arrière sur les talons, sur l'arrière de la plante de pied. Et on vient chercher avec les petites oscillations le milieu de ces plantes de pied. Le point bien au centre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Une fois qu'on est bien centré, on se concentre sur le souffle. On va faire quelques respirations abdominales. J'inspire, je gonfle le bas-ventre. J'expire, je rentre le nombril. J'inspire, expire par le nez. J'inspire, gonfle le bas-ventre. Et j'expire, je rentre le nombril. J'allonge le souffle. J'inspire 5, 4, 3, 2, 1. Je bloque le souffle. J'expire, je rentre le nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Bloque le souffle. Inspire, gonfle. 5, 4, 3, 2, 1. Bloque le souffle. Expire, rentre le nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Bloque. Inspiration complète. Je gonfle le bas-ventre, la poitrine, les épaules. Et j'expire, je rentre d'abord le nombril, vide le bas-ventre. Relâche les côtes, vide le thorax. Relâche les épaules, vide tout l'air. Encore une fois, bas-ventre, poitrine, épaules. Expiration, je vide le bas-ventre. Je relâche les côtes, vide le thorax. Je relâche les clavicules, je vide tout l'air. Chacun à son rythme, encore une fois, bas-ventre, bas des poumons. Milieu des poumons. Haut des poumons. Expiration abdominale. Expiration thoracique. Expiration claviculaire. Je vide tout l'air. Voilà, passez quelques respirations. Ça c'est plus dur pour la respiration. Donc, pour la respiration, tu peux mettre la main sur le ventre pour bien sentir que le ventre se gonfle. Je pousse. Et là, surtout à l'expire, je pousse sur la main. Je rentre le nombril. Plus facile d'expirer et de rentrer le nombril que de chercher tout de suite à inspirer à gonfler le ventre. Une fois qu'on a bien expiré et rentré, quand on relâche, le ventre va se regonfler. Donc ça c'est pour la respiration abdominale, main sur le ventre, je pousse et je ramène. J'essaie de rentrer même 3 doigts en dessous du nombril. Pour la respiration thoracique, même chose, je gonfle d'abord le ventre, main sur la poitrine, l'autre, et là, je fais monter l'air. Et ensuite, on essaie de remplir les petites clavicules ici, comme si on mettait encore un tout petit peu d'air dans le haut des poumons. Respiration très superficielle, et je détends ventre. Je pousse sur le ventre, puis je pousse. Je relâche la cage thoracique et je relâche les épaules. Pour le thorax, il y a aussi cette action donc, de gonfler en montant, mais aussi cette action d'ouvrir. Plus j'ouvre,
en tirant les omoplates vers l'arrière, plus je gonfle au niveau des côtes. Et j'expire, je referme. Donc quand on respirera, bas-ventre. Et il n'y a plus d'air. J'ai plus d'air, Il n'y a plus d'air hein, du tout. D'accord? Donc c'est comme ça que petit à petit on va travailler sur les différents étages et bien gonfler. Ça poussera un petit peu. Ouais. Et là-bas. Ok. Donc on va commencer les 12 mouvements de la salutation au soleil. Ces mouvements, on les coordonne avec la respiration. Donc tranquillement. J'inspire. Aume 1, j'expire, main jointe à la poitrine. Aume 2, j'inspire, je grandis vers le ciel. Quand je grandis vers le ciel en inspirant par le nez, je peux crocheter les pouces. Pour crocheter les pouces, j'emmène les doigts qui montent vers le ciel. Les biceps qui vont lentement à l'arrière des oreilles pour ouvrir les aisselles au maximum. En même temps que je continue à monter vers le ciel, je vais légèrement vers l'arrière. Je peux serrer un peu les fessiers, pousser un petit peu les hanches vers l'avant, mais je ne suis pas obligé de trop cambrer le bas du dos. C'est surtout monter vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Aume 3, je rentre le nombril. Je ne regarde pas vers l'avant, je viens chercher tout de suite, je garde les oreilles entre les biceps, je vais chercher loin vers l'avant, comme si j'allongeais à 90 degrés, puis encore plus loin vers le sol et vers l'avant. Et je viens poser les mains à côté des pieds. Main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit. Je plie légèrement les genoux si besoin pour garder les mains au sol. Et je relâche bien les épaules, je relâche la tête, je rentre le nombril à l'intérieur. J'enroule les cervicales pour emmener le menton vers la poitrine et le front vers les deux genoux. Front sur les deux genoux pliés. Aume 4, je recule la jambe droite uniquement. Loin vers l'arrière. Genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Pour cette première, on peut faire quelques micro-mouvements. Je prends appui sur ma main droite, je prends appui sur ma main gauche, je tourne un petit peu mon bassin à droite, mon bassin à gauche, je détends. Ouais, pas de soucis, il va se placer. Ici, je passe sur les doigts et je descends le bassin. Je laisse descendre le bassin vers le sol, je relâche les épaules et je remonte le sommet du crâne. J'inspire. Aume 5, je passe en planche. Pour passer en planche, j'ai les mains bien dans le sol, les doigts bien écartés dans le sol. Je passe sur le bol du pied droit, puis le bol du pied gauche. Ici, je fais une belle planche. J'ai les épaules au-dessus des mains, les biceps tournés vers l'avant. Si les biceps se regardent, je tourne les biceps vers l'avant. J'ai les coudes ainsi qui vont pouvoir se plier le long du corps. Je serre les fessiers, je rentre le nombril, je suis bien droit depuis les talons jusqu'aux épaules. Et même la nuque est dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. Aume 6, j'expire, je pose genoux. Poitrine entre les mains, les coudes serrés le long du corps. Je garde les fessiers hauts, le bassin haut, et j'emmène le front au sol. Je suis dans la posture genoux, poitrine et front au sol. J'ai le bout des orteils dans le sol, les coudes serrés et les omoplates serrées. Je serre bien les omoplates. Je suis actif dans le milieu du dos pour serrer les omoplates et je suis actif dans le bas du dos pour remonter les fessiers vers le ciel, les hanches qui ne touchent pas le sol. Aume 7. Je glisse vers l'avant, je pose tout le corps en glissant vers l'avant, je pose les dessus de pied aussi, j'emmène le menton loin vers l'avant, tête vers l'arrière. Ok. Je vais le mettre ailleurs parce que là. Ok. Je serre les fessiers et les lombaires, demi-cobra sans les mains, puis avec les mains qui poussent vers l'avant du tapis, je serre un peu plus les fessiers et les lombaires. Je peux vérifier si je suis bien sur les fessiers et les lombaires en décollant les mains et en voyant si je ne redescends pas trop. Donc je pousse un petit peu avec les mains, mais pas trop. J'inspire. Aume 8, je remets les orteils dans le sol, je pousse sur les mains, biceps tournés vers l'avant, V inversé. Mon bassin monte vers le ciel, mes talons vont vers le sol. Je peux rester un petit peu dans la posture pour bien ouvrir les aisselles. Peut-être plier un petit peu le genou gauche pour emmener le talon droit dans le sol, plier un petit peu le genou droit pour emmener le talon gauche dans le sol si je le souhaite pour cette première V inversée. Et j'emmène la tête vers les genoux. J'ouvre les aisselles au maximum. Je
Je pousse bien sur les mains, j'allonge, je rentre le nombril, j'allonge toute ma colonne vertébrale. Au 9, je vais ramener le pied droit sur la ligne des mains. Soit directement, très bien, soit par l'extérieur, au genou gauche et dessus du pied gauche. Donc ici, juste pour les élèves, quand au début on ne ramène pas le pied droit directement en règle générale entre les mains. Ok. Je prends une douche. Non, mais Donc, je vais le sortir là. Ici, on peut le ramener par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ouvre la main droite et on ouvre Attends, excuse-moi. avec le pied par l'extérieur. Je peux te couper 2 minutes. Ouais. Ça va, sinon il va nous embêter. Pourquoi mon chat il est cool? Le chat est plus cool. Ah oui, il est pas cool. Si, il est mignon comme tous. Ouais, il est mignon, mais voilà, c'est pas possible. Il veut faire du yoga. C'est ça. Donc, les 3 étapes. Soit effectivement, je suis dans mon V inversé, je ramène le pied directement. Et je pose mon genou dessus. Si je ne suis pas encore à l'aise pour ramener directement, j'ouvre la main et je passe par l'extérieur. Ça peut être en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois ou directement. D'accord. Si j'ai encore du mal à ouvrir et à ramener, je peux déjà poser mon genou gauche dessus du pied gauche, je prends appui sur ma main gauche et là je lève. 1, 2, je prends et je ramène. Donc quand je débute, pour revenir, eh bien, je pose mon genou gauche au sol d'abord avant de ramener par l'extérieur. D'accord. Ok, donc on peut très bien montrer à chaque fois les trois méthodes, c'est-à-dire je suis en V inversé, eh bien posez le genou et sortez le pied, 1 fois, 2 fois ou 3 fois, ou posez le genou et ramenez le pied, puis petit à petit, ne posez pas le genou, mais ramenez le pied 1 fois ou 2 fois, ou d'un coup par l'extérieur en ouvrant la hanche, et petit à petit, à force d'ouvrir sur le côté, eh bien ça viendra directement. Ok. Donc, on commence pour des gens qui n'ont pas de souplesse, etc. Toujours avec le. Tu poses ton genou, Le genou tu dans poses la un hanche premier sur le temps, côté, parce que ils sinon ouvrent. c'est... Ouais. Et au fur et à mesure des séances et C'est ça. d'amélioration, on enlève. Mais vraiment, classiquement, je suis là, je pose mon genou, je prends appui sur ma main gauche et je sors le pied à l'extérieur. Et je ramène. Et je ramène. Et je repose ma main. Ok. Ici, sur ce côté-là, on peut aussi faire quelques micro-mouvements, prendre appui sur la main gauche, sur la main droite, laisser le bassin pivoter un peu à droite, pivoter à gauche. Ça, c'est en fonction de vos sensations, on n'est pas obligé, on peut les faire tout de suite aller directement dans la posture, mais on peut aussi, pour la première série, faire bouger un petit peu les articulations pour sentir que tout se déverrouille. Ensuite, on fixe. Les consignes ici, tibia perpendiculaire au sol, genou loin vers l'arrière pour faire un angle de moins 90 degrés avec le sol. Parce que certains se positionnent ici et là, on ne tire pas sur le psoas. Donc il faut avoir le genou loin vers l'arrière et faire un angle aigu avec le tapis. Je passe sur les doigts, je relâche bien les épaules, je remonte le sommet du crâne et le menton vers le ciel en rentrant le nombril, je descends le bassin et j'inspire. Home 10, je ramène le pied gauche, je garde les mains au sol, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Bien sûr, les jambes pliées si besoin pour garder les mains au sol. Et j'expire en bas, menton à la poitrine, front au genou, je rentre bien le nombril. J'enroule les cervicales. Home 11, je redresse loin vers l'avant, les doigts vont loin vers l'avant. Dos droit à 90 degrés, puis je continue à monter vers le ciel, je grandis, j'inspire. Et vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Home 12, j'expire, détends, relâche. Directement pour la partie Home 11. Pour la partie Home 11, quand on a les mains au sol, forcément au début, et puis ça viendra petit à petit, on n'a pas forcément les jambes tendues. Donc on a les jambes légèrement pliées pour ramener les pieds. On a le menton à la poitrine et les cervicales enroulées pour avoir le front au sol. Donc soit les jambes sont pliées et on garde la pliure des jambes pour emmener les doigts loin vers l'avant et être le dos droit, déjà ici. Voilà, loin vers l'avant. Et là on continue avec le dos et on dépliera les jambes, le peu des jambes qui étaient pliées en dernier. Voilà. Et on détend. Soit si on a des gens qui ont un peu mal aux lombaires, qui ne sont pas toniques au niveau des lombaires, on va les faire plier les jambes pour faire la majorité du mouvement avec les jambes. Donc à ce moment-là, ils ont les mains au sol, ils sont peut-être pliés, menton, front, genou. Et ici, en même temps que les bras vont aller vers l'avant, les fessiers vont descendre.
Donc quand j'ai descendu les fessiers, là je vais pouvoir pousser plus dans les jambes et continuer à remonter en gardant le dos le plus droit possible, vers le ciel, légèrement vers l'arrière, on bouge, voilà. Les débutants, on n'insiste pas trop sur le côté arrière, parce que souvent le problème c'est je monte et après je campe. Et là, c'est pas bon. Alors il faut monter, on monte, et alors oui, plus on monte, bah, si on continue à monter, oui, ça va s'ouvrir un petit peu vers l'arrière, surtout la poitrine qui va monter et pas cambrer le bas du dos. Ça c'est dangereux. Et après, quand on sera plus à l'aise, les jambes seront tendues, les mains seront au sol, on rentrera bien le nombril, on emmènera en rentrant le nombril, les doigts loin vers l'avant, et on remonte en poussant dans les plantes de pied pour garder le dos droit et ouvrir les aisselles au bout, on relâche. Ok, côté gauche, inspirez. Paume 1, expirez, main jointe à la poitrine, coude écarté le long du corps. Paume 2, inspire, grandissez vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Paume 3, rentrez le nombril, expirez, penchez vers l'avant et vers le sol. Les mains à côté des pieds, menton, poitrine, front, genou. Paume 4, recule la jambe gauche, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Je passe sur les doigts, remonte le sommet du crâne et le menton, inspirez. Paume 5, planche, coupez le souffle, les épaules au-dessus des mains, biceps tournés vers l'avant, fessiers serrés, nombril serré. Paume 7, paume 6, pose genou, poitrine, front au sol, expire. Soit les genoux d'abord, soit genoux, poitrine et front ensemble. Pour les plus avancés, on contrôlera la descente au sol avec les triceps pour poser genoux, poitrine et front au sol. Ici, les coudes sont serrés, les omoplates sont serrés. On fait une légère antéversion de bassin pour remonter les fessiers vers le ciel. Voilà, c'est mieux. Et on essaie de ne pas poser le nez non plus dans le sol. Donc pose juste le front. Poitrine et front. Ça demande de rentrer la tête, de rentrer le menton un petit peu vers la poitrine. Ça fait une courbure supplémentaire de la colonne vertébrale. On exagère ici en fait les courbures. Paume 7, je glisse vers l'avant, je pose tout le corps, j'avance un petit peu. Les dessus de pied, le menton loin vers l'avant, tête vers l'arrière. Serre les fessiers du lombaire, décolle les mains, demi-cobra en serrant les omoplates, les pieds au sol si possible. Puis on pousse avec les mains vers l'avant du tapis, comme si on voulait allonger le tapis. Si les mains devaient glisser, elles glisseraient en partant vers l'avant, mais elles ne glissent pas, donc elles accrochent le sol. Mais ça permet de serrer toujours les omoplates, serrer les fessiers et les lombaires, de redresser la tête, inspirer. Paume 8, les orteils dans le sol, les pieds écartés de 10 cm, je pousse toujours les biceps tournés vers l'avant. Biceps tournés vers l'avant, je pousse sur les mains, je rentre le nombril. V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Paume 9, je ramène le pied gauche, comme tout à l'heure, soit directement, soit par l'extérieur, soit en posant d'abord le genou droit et dessus du pied droit dans le sol. Je passe sur les doigts, inspirez, redressez, descendez bien le bassin. Paume 10, les mains au sol, je ramène le pied droit à côté du pied gauche sans décoller les mains du sol. Pliez les genoux si besoin, expirez en bas, menton, poitrine, front, genou. Paume 11, redresse, inspire, loin vers l'avant. Guidez par les doigts, puis vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Paume 12, expire, détend, relâche. Inspirez. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandit. Paume 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Front, genou. Paume 4, recule jambe droite. Genou droit au sol, dessus du pied droit. Inspirez, passez sur les doigts. Paume 5, planche, tonique. Biceps tourné vers l'avant, coupez le souffle. Paume 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol. Coude serré, omoplate serrée, bassin surélevé. Paume 7, glisse vers l'avant. Inspire, demi-cobra, pied au sol. Puis cobra complet, inspire encore. Paume 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Paume 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Paume 10, ramène pied gauche, expire en bas, menton, poitrine, front, genou. Paume 11, redresse, inspire. Paume 12, expire, détend, relâche. Côté gauche, inspirez. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandit. Paume 3, expire, rentre le nombril vers l'avant, vers le sol. Paume 4, recule jambe gauche, inspire.
Homme 5, planche, retiens. Belle planche, d'abord planche, on tape avec la tête, même dans l'axe, voilà. Homme 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, coude serré, omoplate serré, bassin surélevé, les épaules loin des oreilles, recule les épaules. Homme 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra, pied au sol, dessus des pieds au sol, puis pousse avec les mains, inspire encore. Homme 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Homme 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Homme 10, ramène pied droit, expire en bas. Homme 11, redresse, inspire. Homme 12, expire, détend, relâche. Un peu plus fluide, inspirez. Homme 1, expire. Homme 2, inspire. Homme 3, expire. Homme 4, recule jambe droite, inspire. Dessus du pied. Homme 5, planche retient. Homme 6, expire, genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré. Homme 7, inspire, glisse, demi-cobra. Pied au sol, cobra complet. Homme 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Homme 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez, dessus du pied gauche aussi. Homme 10, ramène pied gauche, gardez les mains au sol, expire en bas, menton, poitrine, front, genou. Homme 11, redresse, inspire, vers l'avant, vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Homme 12, expire, détend, relâche. Côté gauche, inspire naturellement. Homme 1, expire, main jointe. Homme 2, inspire, grandit. Homme 3, expire, rentre le nombril, vers l'avant, vers le sol. Homme 4, recule jambe gauche, inspire. Homme 5, planche, retient. Homme 6, expire, genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré. Homme 7, inspire, demi-cobra et cobra. Homme 8, expire, V inversé, rentre bien le nombril. Homme 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Homme 10, ramène pied droit, expire en bas. Homme 11, redresse, inspire. Homme 12, expire, détend, relâche. On reste un instant, ça mastifie, le dos bien droit. On ressent l'énergie qui circule, depuis les plantes de pied jusqu'au bassin, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. L'énergie dans les épaules, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Sensation de picotement, de chaleur, de fraîcheur, c'est l'énergie qui circule. Et on calme la fréquence cardiaque. On écoute son cœur battre dans la poitrine. Respiration complète pour calmer le souffle. On inspire avant. Poitrine. Épaules. Expiration abdominale. Thoracique. Claviculaire. Encore une fois. Bas-ventre. Poitrine. Épaules. Expiration, rentre le nombril, relâche les côtes, relâche les épaules, évite tout l'air. Ok. Des questions? Avant qu'on passe à un essai. Non, pas spécialement. Bon, il y a juste quand je suis en fait en demi-cobra comme ça. Ouais. Tes pieds qui décollent un tout petit peu. Ouais, les pieds, ouais. ça c'est pas grave. Bah, il faut Enfin, le tapis, ils ont dans le sol. Voilà, et là tu pousses bien vers l'avant du tapis. Voilà, épaule basse le plus possible et tu remontes ton menton, voilà, vers le ciel. Inspire. Et surtout tu actives tes fessiers et tes mollets et tu vérifies si tu enlèves tes mains, si tu gardes bien la posture. Et non, c'est ça. Voilà, En fait. donc il faut au maximum, voilà, les mains sont là pour accentuer ce mouvement-là. Ok. Tu t'en aides un peu, mais pas trop. Pas trop, ok. Hein, contrairement à ceux qui poussent complètement sur les bras et qui sont que sur les bras en fait. Ok, d'accord. D'accord. Ok. C'est pas grave si tu redescends un peu. D'accord. Voilà, mais tu sens comme ça que tu forces pas encore plus sur les fessiers et les mollets. Ok, Là, d'accord. on commence par le demi-cobra pour dire voilà, c'est pas. Par rapport à nous, parce qu'on fait son demi-cobra. C'est pas ça. Son demi-cobra, c'est son cobra. Ouais, ouais. Parce qu'il Ouais, ouais. y en a beaucoup dans le yoga qui font ça.
Ah oui, c'est Là, ça. il n'y a Ouais. pas de fessier de lombaire, ça, si je lâche les bras. D'accord, ok, on est d'accord. Donc, Ok. fessier, lombaire, tire Ouais. vers l'arrière, je pousse fessier, lombaire, je pourrais vérifier. Et effectivement, je peux pousser un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Ouais, d'accord. Ok. 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 D'accord. Donc je préfère garder les bras pliés que. Après, ça, c'est d'autres postures. Ok. Ok. D'accord. Ça, c'est le chien tête en haut, on Ouais. est sur le dessus des pieds. Ouais. Ouais. Et après, pour le cobra royal, on a cherché Bon, ça, on y va encore. vers l'arrière. Combat royal. Ok. S'il y a des gens, comme on disait au départ, qui ont un petit peu de mal sur les postures, etc., la variation qu'on fait pour passer La jambe. ouais, pour revenir, mais c'est bon, on est à Pour, home 9. Ouais. On est à home 9. Ouais. Quand on ramène de home 9, là on sait qu'on a plusieurs positions pour les faire ramener la jambe. Ouais. Sur du demi-cobra, admettons, là je vais débuter avec mon père justement pour commencer. Je suis sur lui, il est très avec boulanger, il est très fort du haut du corps, Ouais. mais du bas, je sais qu'il va. En plus, il est un peu costaud. Ouais. Donc quand il va être là et que je vais lui dire, à mon avis, demi-cobra, il va faire la même erreur que je fais encore et que j'essaie de corriger, mais c'est de monter tout de suite et là je suis au max. Ouais. Si je prends lombaire Mhm. et fessier, si je pousse avec mes mains, obligatoirement je vais redescendre. Ouais. Donc je sais très bien que je vais lui dire demi-cobra, donc son demi-cobra, il faut peut-être que C'est je... décoller menton et poitrine. Voilà, juste... Donc le menton loin vers l'avant. Ok, Voilà. attends, Je serre les fessiers, je serre les lombaires, je décolle. juste ça. Voilà, je décolle. Et après, je pousse un peu avec les mains vers l'avant du tapis. Ok, là... Un peu, mais je serre un peu plus fort les fessiers et les lombaires. Et je serre les Là coudes. j'ai une différence. Et je serre les coudes et j'essaie aussi de serrer les omoplates. Ouais. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque élève va finir par prendre des conseils et les différentes indications, les détails en fait, au fur et à mesure. Même s'ils sont répétés, on ne peut pas tout retenir. Ouais. Quand on commence, on ne va pas retenir et les pieds au sol, et jambes plein nombril, et j'ai les omoplates vers l'arrière, et j'ai les coudes serrés, et j'ai les mains le long du corps, et puis près de la poitrine, et le menton vers l'avant, et le regard vers le ciel. Ouais. Et en plus j'inspire. Tiens, ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Donc, petit à petit, on donne un certain nombre de détails. Ouais. On retient et retenu ce qui est retenu. Et petit à petit, on reglissera des petits détails par-ci par-là. D'accord. C'est-à-dire que sur la première, on donne le minimum pour faire la posture, par imitation et avec le guidage des paroles. Mais ça ne sert à rien de trop surcharger. Ouais. Plus on aura l'habitude, effectivement, plus en même temps qu'on fera le flow, on sera rapide sur les indications. Sachant que des fois, quand on est rapide sur les indications, qu'on en donne trop, tout le monde n'a pas non plus l'esprit. J'ai déjà vu des élèves qui disent non mais là ça va, enfin voilà, et j'entends un flot d'informations qui arrive. Déjà moi je suis pas à l'aise avec mon corps et tout, Ouais. je suis perdu quoi. En fait, il faut quoi que ce soit fluide et Il y en a, très peu de... j'ai envie de te dire, il y en a ils savent même pas où sont les omoplates, etc. Donc, Ouais, non, mais je rigole, mais c'est vrai, oui, tout à fait. voilà, si après on Bien commence sûr. à faire par les rétroversions du bassin, des ceintures scapulaires, enfin tu vois, Ouais. tu rentres dans le détail anatomique, là tu perds tout le monde. Bah, Et oui, tirer le psoas, voilà, la première fois avec mes élèves que je suis, c'est quoi le je leur psoas? explique ce que c'est que le psoas, où est-ce qu'il est, en tout cas, Ah oui. où le situer quoi. Oui, Hein, j'explique que c'est la jonction entre le haut du corps Mm. et le bas de la jambe, ça passe au niveau de la taille, c'est Ouais. ce muscle qui vous permet de monter le genou, que l'on étire. Voilà, c'est ça. l'ouverture de Je la tire attache. C'est l'ouverture de la hanche, c'est ça? Ouais, c'est devant là. Je vais regarder sur. Quand tu montes le genou, tu Oui, sentiras que ton psoas est cécité. Tu as le quadriceps, tu as le psoas qui attache en fait La hanche fémur, et- hanche, bassin et qui remonte. Donc c'est un gros nez en fait quand Voilà. on touche. Mais il est assez gros. Hein. Ouais. Qui fait C'est ce vraiment. qui permet l'ouverture de la hanche. Ouais, aussi. Voilà. Après, tu as les muscles abducteurs et adducteurs et tu as la montée de genou. Donc, c'est celui que tu sens bien quand tu commences à descendre ici et même quand tu lèves le bras. Ouais, Parce que là, il est bien tendu celui-là Voilà. d'ailleurs. Ouais. Mais il est pas évident à C'est un travailler. muscle poubelle pour les tensions. Ouais, pour les C'est-à-dire tensions, que ouais. dès que tu es tendu, etc., toutes tes tensions viennent se somatiser dans le psoas. Donc c'est un muscle à étirer régulièrement. Ouais. Et souvent, il peut être à l'origine, quand il est bien trop contracté, des problèmes lombaires. Parce que du coup, comme il tire dans un sens et qui te verrouille un peu ici, et ben, tu compenses et tu as mal au dos. Donc, quand tu déverrouilles ici, eh ben, ton dos lombaire il se sent mieux. Mais le fait de le travailler, ça te permet de faire plein de choses aussi. C'est ça. Hein. Carrément. Ouais. Donc voilà, on
qu'il y a plusieurs cycles de salutation soleil. Donc au premier cycle, on donne un certain nombre d'informations et on fait doucement pour que le corps s'habitue parce qu'on n'est pas encore chaud, tout le monde se déverrouille petit à petit, puis prend conscience, imite, prend le temps. Et petit à petit, les consignes diminuent. C'est pour ça qu'on met bien le rythme avec les ohms, ohm 1, ohm 2, ohm 3, et les inspirations et les expirations. Parce que le but de la salutation soleil, c'est d'avoir un rythme de 12 mouvements avec la coordination de la respiration. Donc de savoir quand est-ce que j'inspire, quand est-ce que j'expire. Donc je donne quand même les consignes, même si au début, quand on va rester un peu dans chacune des postures, forcément, on va plutôt inspirer, expirer plusieurs fois dans la posture, le temps de se placer, faire ses micro-mouvements, etc. Mais petit à petit, on va retenir qu'il y a des phases, qu'il y a l'inspiration, l'expiration, l'inspiration, l'expiration. Et c'est sur ça qu'on va jouer pour la vitesse de la salutation soleil. Soit j'inspire lentement, je fais les mouvements lentement, ce qui va très bien, soit je vais plus vite et je fais des inspirations et des expirations plus vite et j'accompagne. Et petit à petit, je vais aller de plus en plus vite jusqu'à bien chauffer le corps pour pouvoir faire les asanas de la suite. Et donc à la fin, les indications ne seront plus que les ohms et les respirations. D'accord. Parce que tout le monde aura bien compris. On peut glisser, et après on peut glisser un V inversé, on peut glisser un genou poitrine front, on peut glisser un demi-cobra cobra, ou jambe droite ou jambe gauche. Mais là on est vraiment sur le squelette minimum de ça. Alors qu'au début on peut détailler un peu comment on fait le V inversé, détailler les consignes du cobra, détailler les consignes du genou poitrine front sol, détailler les consignes de la planche. Et une fois que c'est intégré, voilà. Donc la planche, les erreurs fréquentes de la planche. Les coudes là, comme ça. Nous, on a les biceps vers l'avant. Autre erreur fréquente, de ne pas avoir les épaules au-dessus des mains. Donc, épaules au-dessus des mains. Erreur, avoir le bas du dos un peu relâché. Erreur, avoir le dos un peu trop haut. Donc, on rentre le nombril, les épaules au-dessus des mains. On peut être sur le bol de pied pour les avancer. On pourra mettre sur le bout des orteils. Comme ça, on a bien les doigts écartés dans le sol, comme pour toutes les prises au sol. Équilibre sur les mains, équilibre de corbeau, on a besoin d'attraper le sol. Quand on attrape le sol ainsi, on a une répartition entre l'effort sur les paumes de main et sur le bout des doigts. Voilà, donc on attrape le sol. Ok. Et souvent aussi la nuque, qui parfois est là, eh bien, on la met aussi droit, dans l'axe de la colonne latérale. Donc c'est très très tonique. Ensuite, comment on passe en genou, poitrine, front, sol? Soit on pose les genoux, on fait une légère antéversion de bassin pour préparer la cambre lombaire. Donc là, on exagère l'antéversion de bassin, rétro, antéversion de bassin, comme si je cambrais. Et là, je plie les coudes le long du corps pour emmener la poitrine entre les mains et le front au sol. Coude serré, omoplate serrée. J'ai le nez qui se pose du coup. Là, normalement, oui. On a le front et le nez. Là, on a le front et le nez. Mais si on ne veut pas le nez, eh bien, on cherche à arrondir les cervicales. Et là, le nez ne touche plus. On glisse vers l'avant. Ça veut dire quoi glisser vers l'avant? Ça veut dire que les genoux ne bougent pas, mais le bassin, au lieu de se poser droit, il se pose un peu vers l'avant. Du coup, la poitrine, elle dépasse un petit peu les mains et on emmène le menton loin vers l'avant. Ici, on essaiera de poser tout le cou. Comme si je voulais poser tous les millimètres de mon cou. Carrément. J'écrase. Je pose les dessus de pied aussi. Voilà. Une fois que j'ai posé le cou, c'est pas grave s'il n'y a pas encore tout, c'est dans l'esprit, on essaie de les poser. On emmènera la tête vers l'arrière, comme si on veut poser l'arrière de la tête sur les omoplates. Là, je cherche les muscles de la nuque, j'emmène vers l'arrière. Donc je regarde déjà presque le ciel. Je serre les fessiers, les lombaires, et je décolle les omoplates vers l'arrière. Voilà. Et là, je pousse vers l'avant. Quand vous sentez qu'avec les mains, vous poussez vers l'avant. On allonge, on pousse vers l'avant. Presque je glisse les mains. Et elles ne glissent pas. Je pousse vers l'avant. Quand je pousse vers l'avant, eh bien, je sens qu'il y a tout quelque chose qui se passe. D'accord? Je pourrais presque tendre les bras, mais ce n'est pas le but ici. On en a parlé tout à l'heure. C'est de vraiment être sur les fessiers et les lombaires. J'inspire, je remets les orteils dans le sol, écarté de 10 cm. Et là, je garde les biceps tournés vers l'avant. Tournés vers l'avant, parce que ça va relâcher les muscles des omoplates pour pouvoir ouvrir les aisselles au maximum, monter le bassin vers le ciel, tête vers les genoux, talons vers le sol. Voilà, ici on sent qu'on monte, et ici on sent qu'on monte. Ok. Ici
tu vas te tourner vers l'avant, tu verras que tu vas relâcher. Ok, et détendre, tu vas relâcher. On va la refaire maintenant. Du coup, on va pouvoir maintenant passer à vous pour tester un petit peu comment ce guidage de la stabilisation installée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous-même vous aurez de détails pour vous, de savoir en conscience de ce que vous faites à l'intérieur et de comment vous placez, plus vous serez à même, c'est Anita, plus vous serez à même de passer les infos. Parce qu'en fait, c'est ce que l'on intègre soi-même c'est au 4e étage. que l'on peut retransmettre. Au 4e. Plus facilement. Voilà. Je comprends parfaitement ce que tu dis par rapport moi à mon boulot actuel. Voilà. Quand je suis dans une bagnole à 180 et si je lui dis freine de façon dégressive, commence à placer ton regard à gauche dans la fenêtre et tourne ton volant de 60 degrés à gauche, bah on est dans le bac à gravier. C'est ça. C'est frein, regarde à gauche, frein toujours. Et ça se passe bien. Les choses simples, ça, c'est ce qu'on a intégré. Voilà. Faut que j'arrive à l'intégrer de façon à ce que, Je vais couper un peu la caméra. ça puisse être fluide